Et c'est Maïdine qui engage. Allez, les deux équipes vont commencer à placer leur jeu, mais déjà, on va essayer d'attaquer sur le côté droit. Ça part vite, mais le problème, c'est qu'il faut donner le ballon au bon moment. Et là, il est cerné là. Notre ami Maïdine garde peut-être un petit peu trop la balle. Allez, Lyon récupère le ballon. On fait tourner. Interception. Première occasion, ça passe pas loin. Ça passe pas juste loin. À côté du cadre gauche du gardien lyonnais qui fait une relance courte au pied. Et c'est Gabin du coup qui a essayé d'enrouler sa frappe pied gauche. Elle était bien passée, hein. Elle a transpercé la défense. Du côté de Lyon, on ne panique pas, on construit, on part sur le côté droit, on est au milieu de terrain, ça revient derrière, on fait circuler. On joue avec le gardien et on repart côté gauche. Allez, on essaie de construire, mais les Lillois sont bien là sur leur défense, hein. Ça ne passe pas le milieu de terrain. Une première faute de sifflet. Et le coup franc sera pour les Lillois. Alors peut-être est-ce que vous les entendez dans les tribunes, dans les travées. Nous avons là nos supporters qui chantent, qui encouragent. Je crois que ce sont les supporters lyonnais. En tout cas, pour le coup franc, c'est le capitaine Bilal qui se charge d'exécuter la sentence. Oh, la belle frappe. La belle frappe. Oh là. Alors, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute. On se bouscule un peu, mais il n'y a pas faute. Hein, le contact viril est autorisé. C'est ça ? C'est ça. Une touche pour les Lillois côté gauche. Vazmana qui essaye de centrer, c'est intercepté par Kassim. Penalty pour les Lillois. Ça commence durement. Alors pourquoi penalty pour les Lyonnais? Alors je crois qu'il y a une main. Olivier, il me semble avoir vu absolument rien vu. Il me semble avoir vu une main, j'en n'en suis pas sûr, mais à ce stade dans la surface, et c'est Enzo Costantin que nos téléspectateurs connaissent bien puisqu'il vient parfois dans le COP Normandie. Un des intervenants du COP Normandie. Tous les lundis soirs, l'actu de nos clubs normands engagés en Ligue 2. Le pénalty tiré côté lillois. Et c'est Gabin qui se charge de la sentence. Oh, et ça touche la transversale, incroyable. Incroyable, Gilbert. Incroyable. Et ça repart en contre juste après. Les Lyonnais, et une faute également. Une faute également. Et la faute. Là, on est sur une grosse faute. Carton, puisque c'est le dernier défenseur. Chez les pros, chez les adultes, une faute comme ça en tant que dernier défenseur, ça peut être rouge. Alors là, clairement, il s'est fait un peu embarquer et il a légèrement marché sur le genou du jeune numéro 11. Mais on sent l'arbitre compatissant, à l'écoute aussi de l'événement. Il ne sort pas le carton, il a sans doute raison. Coup franc pour l'Olympique Lyonnais, très très bien placé en tous les cas, Gilbert. Et je crois que c'est Naïl qui va s'en charger. Vous allez le découvrir, il a une très très belle frappe de balle. Vous le voyez sur les images, hein, le gardien, jeune gardien qui place son mur. Et c'est le numéro 6 qui est venu déplacer le mur. L'arbitre qui vérifie que tout le monde est bien à la bonne distance. Ça sent le coup de canon. Ça sent le coup de canon, Gilbert. Dans le mur. Jeu de tête, la reprise est loupée. Ça repart côté lillois, ça va vite. Il va falloir trouver une solution rapidement pour ne pas s'enfermer. Ça s'enferme malheureusement. Vous avez vu la conduite de balle du numéro 9, un vrai pro. Il longeait la ligne de touche. Ouais, cependant il aurait peut-être dû lever un petit peu la tête pour essayer de trouver un partenaire. Il s'est un petit peu enfermé sur la touche. C'est un peu normal aussi à cet âge-là. Oh, la frappe, ça risque de venir vite du côté lyonnais. Ils sont bien les Lyonnais sur l'attaque. Ils ne perdent pas le ballon pour l'instant. On a une bonne possession de balle. C'est intéressant, il y a déjà beaucoup d'intensité dans ce début de match. Ça joue beaucoup sur le côté gauche. Ça frappe bien. Allez, un tir de chaque côté. Et un penalty pour les Lillois. Vous l'avez vécu il y a quelques minutes de cela. Et on a touché la barre. Les équipes sont à égalité 0-0. Souvent dans ces catégories, Gilbert, les gardiens, lors de 6 mètres, vont dégager de longs ballons dès qu'ils en ont l'opportunité. Là, vous le voyez, ça joue à plat. C'est signe déjà d'une bonne petite maturité. Ça fait tourner le ballon. C'est très intéressant. Sortie de but. On est plutôt sur une touche, cher Gilbert. C'est exactement ce que je voulais dire. Quel talent. J'ai bien fait de vous prendre dans l'équipe. Touche pour les Lillois. C'est donc cela qu'on appelle une touche.
exactement Merci. cela. Merci. Alors, Vazmana, on le sent, le numéro 3 lillois, il est très à l'aise techniquement. Ouais. Alors on passe par le gardien, on va relancer sur le côté droit. Exactement, il y a de l'espace là-bas, ça repart directement avec le capitaine Bilal. Regardez le Tente numéro de trouver 10, Maïdine. le numéro 10 était tout seul, le numéro ça 10 finit dans les lillois. vaches. On aurait presque pu le trouver et ça aurait pu faire balle de but. Allez, ça repart. On joue court. Sur le côté droit, en essayant de centrer, de trouver les milieux de terrain. La touche est lilloise, bien évidemment. On le voit, effectivement, ça essaye de jouer dans les petits espaces. C'est aussi empreint d'un jeu assez mature. On ne cherche pas à se débarrasser le ballon. On essaie de faire la passe qui peut apporter un plus. Il y a, Ça part il y a- côté il y a gauche. aussi ce côté où on essaie de se faute. montrer, de montrer son talent, son jeu de jambes, ses compétences. On sait qu'il y a des recruteurs déjà dans ces catégories, des gens qui Là, se je peux vous promènent dire sur qu'il y en le a, j'en ai terrain. rencontré un tout à l'heure de la Juventus de Turin, pour tout vous dire. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a quelques risques aussi de vouloir aller vite. De vouloir aller trop vite, on peut avoir envie de tricoter, de montrer toute l'étendue de son talent en oubliant de jouer collectif. Et c'est pas le cas, justement, sur cette rencontre où les garçons jouent bien ensemble. Non. Ça défend bien, ça défend bien. On sent qu'il y a plus de construction quand même du côté de l'Olympique Lyonnais. Le jeu est un peu plus serein. C'est l'équipe quand même, faut le dire, qui a le plus impressionné depuis le début de ce tournoi, Gilbert. Alors on est sur des jeunes gens qui enchaînent ces tournois. Ils sont pour la plupart déjà dans des clubs ou en tout cas dans des sections scolaires où ils jouent très longtemps la semaine. Ils s'entraînent classiquement comme des pros. Alors, il faut le dire, c'est des garçons qui sont potentiellement préparés pour grandir avec un ballon dans les pieds et puis pour potentiellement faire carrière. Il y a un blessé côté lyonnais. Il y a eu un contact dans la surface de réparation lilloise. Il y a eu ce qu'on appelle par chez moi un frotti-frotta, où on s'est un peu frotté les genoux. Exactement, et c'est Chahine, mais qui a l'air de se relever assez rapidement. Ça a l'air d'aller pas trop de bobo. Et le ballon sera rendu au gardien lillois Tom. Alors pour l'instant, assez peu d'occasions. On sent que les équipes sont bien en place. On essaie de ne Et puis pas ça se s'observe aussi, découvrir. ça s'observe parce que chaque équipe sait aussi que prendre le premier but c'est mauvais signe. Pour les Lillois, il y a aussi ce côté de ne pas nourrir de regrets après ce pénalty raté en début de rencontre. Qu'est-ce que ça fait quand on a 11 ans, qu'on est sur un terrain de foot comme là et qu'on se loupe, on se rate sur un pénalty? Est-ce qu'on passe très vite à autre chose? Est-ce qu'on rumine? Je crois que ça dépend vraiment de chaque enfant. Le jeune Gabin a l'air plutôt assez mature puisqu'il s'est vite remis dans le bain derrière. Le match est loin d'être terminé. Il reste, on n'est même pas à la fin de la première mi-temps, donc il peut encore se passer beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a un coup franc du capitaine, bien intercepté par le gardien lyonnais Naïm. Dans les gants lyonnais. Allez, ça va repartir au pied, sur le côté gauche, à la main. Alors l'arbitre vient de siffler. Nous aurons donc, je pense, un coup franc indirect, puisque le gardien avait la balle au pied, il l'a repris à la main, et qu'a priori il a dépassé le temps. Et ce sera juste à l'entrée de la surface de réparation. Ah non, c'est parce que c'était simplement une passe en retrait. Il faudrait qu'on revoie l'action en ralenti, mon cher Gilbert, mais là nous n'avons pas tout de suite de ralenti. Mais peut-être que vous, sur votre écran, êtes en train de Il y le a dû avoir découvrir. une passe en retrait prise à la main par le gardien, je pense. Merci à vous qui nous rejoignez. Nous sommes en train de vivre la finale de la Real Cup, 7e édition. Il s'agit d'un tournoi U11, donc des jeunes joueurs de 11 ans. Et ça se joue ici dans l'heure, à Nassandre-sur-Ril, petit village qui... C'était bien, coup franc en direct et c'est but. Et ça rentre. Oh, c'est magnifique. Et c'est le il est capitaine. beau celui-ci. C'est le capitaine. C'est Bilal qui vient d'inscrire le premier but pour le LOSC. Alors, but magnifique. Sur un coup franc en direct, donc. Hein. Tu l'as vu, Gilbert? Petite Excellemment passe sur le joué. côté, enroulé derrière, ça passe au-dessus, c'est parfait. Je crois qu'elle a été d'ailleurs déviée. Que la frappe a été d'ailleurs déviée. Bon, je vous parlais de ce petit village de Nassandre-sur-Ril, mais si on vit football une fois par an à 200%, la balle est sortie. Oh là 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 là. Pour cette Real Cup qui est vraiment un événement local, un événement régional, devrais-je dire.
puisque nous avons aussi les équipes normandes qui étaient engagées. Rouen, bien évidemment, Caen, qui a fait Le une très Havre. bonne figure, hein, Rouen. Non, Le Havre n'était pas présent. Le Havre n'était pas présent. Par contre, le Stade Malherbe de Caen était là. Évreux Pas était cette année. présent. Non, Le Havre n'était pas présent cette année, mais il a déjà participé. Le FC Rouen qui a fait la meilleure perf d'ailleurs de la région sur ce tournoi. Et vraiment la question là, que je me pose là, c'est comment vont réagir les Lyonnais. Vous êtes menés 1-0, il reste quelques minutes juste avant la mi-temps, le but est tombé pile poil au bon moment. En général on sait très bien que prendre un but juste avant une mi-temps c'est très compliqué derrière. On va voir, ça va être intéressant. Ils ont montré lors des tours précédents qu'ils avaient cette capacité de réagir très bien. On va voir maintenant. Ah, ils sont marrants ces petits minots, parce qu'ils en veulent. Oui, ils en veulent. Ils en veulent vraiment. Et puis je pense que si aujourd'hui les images le montrent bien, il y a du monde tout autour du terrain, il y a quand même plusieurs centaines de personnes, peut-être même un petit peu plus. C'est très enivrant quand vous avez 11 ans. Clairement, on joue ça. C'est leur finale de Coupe du Monde à eux. C'est exactement ça. C'est exactement leur finale de Coupe du Monde à eux. Allez, c'est donc fin de la première mi-temps. La mi-temps ici à Nassandre sur Ril. Que la pression n'est pas forcément évidente quand vous avez tout ce monde autour du terrain. On va le voir sur cette deuxième mi-temps notamment. Alors la tête était bien tentée, mais je crois que le jeune homme, le numéro 2, est encore un peu petit. Gilbert, si vous commencez à charrier, ça ne va pas aller. Oh, je peux me permettre en termes de taille, vous et moi, il y a une telle différence que je peux me permettre. Allez, il faut que les Lyonnais se remettent dans le bain tout de suite parce qu'1-0, 10 minutes, ça va très très vite. Et ça cherche à aller vers l'avancée, intéressant, mais toujours bien placé. Les Lillois ne lâchent rien. Il y a un côté très très solidaire dans cette équipe lilloise. J'aime beaucoup ce que je vois. Allez, on joue de l'épaule pour tenter de ça passer. Centre côté droit. Les Lillois s'en sortent plutôt bien. Et c'est le petit Gabin. Ça passe juste à côté. C'est ça. Les Lillois prennent le temps. Vous voyez la différence aujourd'hui, Gilbert, entre les deux équipes. C'est que les Lillois prennent le temps de construire chacune de leurs actions. Alors qu'en face, il y a beaucoup de joueurs qui tentent, peut-être avec plus le talent individuel, de perforer la défense adverse. Et on s'en rend compte là tout de suite, à ce stade de la compétition, que le collectif, quand même, apporte beaucoup plus qu'une somme d'individualité, mais après le match n'est pas terminé, les Lyonnais peuvent encore largement revenir, ça repart. C'est la Ril Cup côté droit. Et vous la suivez sur BFM Normandie, c'est la finale de cette Ril Cup ici à Nassandre sur Ril. Diffusion exceptionnelle et exclusive sur BFM Normandie. Touche et ce sera pour les Lillois. On est un petit peu moins de 2 minutes dans cette seconde période. 1-0 pour Lille. Il reste donc 8 minutes. 8 minutes qui risquent d'être assez intenses parce que Lyon n'a pas d'autre choix que de tenter de revenir rapidement dans la partie sans prendre un deuxième but, évidemment, parce que ça signerait la fin de leurs espoirs. On sent que les Lyonnais ont du mal à construire leur jeu par rapport à ce qu'on a vu c'est magnifique. Des Lillois, mais ils viennent de trouver l'Aurélien, le numéro 8 sur le côté gauche. Ouh, ça passe au-dessus. Et peut-être qu'il y avait une autre solution. C'est là. On revient sur le discours de tout à l'heure. C'est-à-dire que là, sur cette action-là, le numéro 8, le jeune numéro 8, Josué de l'Olympique Lyonnais, avait peut-être une autre solution au centre, notamment, qui aurait pu peut-être apporter autre chose. Et c'est quoi le souci? C'est trop de facilité en tout cas. Beaucoup de talent individuel, et je pense que c'est vraiment la génération lyonnaise est très très jolie, mais j'ai vraiment le sentiment que pour l'instant, sur ce que je viens de voir en tous les cas, en face les Lillois sont plus dans la construction collective. Effectivement, c'est autre chose. Allez, Lyon qui pousse, mais qui pour l'instant ne trouve pas la solution pour perforer la défense lilloise. Alors peut-être l'exploit individuel, on le dit, ce sont de jeunes gamins, de jeunes enfants, de jeunes sportifs âgés de 11 ans qui ont déjà tous des grands et ils sont ici dans cette compétition. Ouh, la belle ouverture. La belle ouverture, ça va finir plein. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Le gardien ne s'est pas laissé avoir, il n'est pas forcément allé au sol, il la sort des tibias. Attention, corner à suivre pour l'Olympique Lyonnais. Il sera tiré par Naïl. Naïl, c'est un grand technicien. 4e minute de cette seconde mi-temps. 10 minutes en tout. Vous l'avez entendu si vous êtes avec nous depuis. Le corner est très bien tiré. Oh là là, le poteau. Oh le poteau. Le poteau pour l'Olympique Lyonnais. Ça fait 2 poteaux à 0. Non, un poteau partout. Je me permets. C'est vrai. Un poteau partout. C'était pour le LOSC, le premier poteau sur le penalty. Réveillez-moi sur le prochain but, s'il vous plaît. Mais avec plaisir. Café, thé, croissant surtout. Allez, c'est reparti. Les Lillois qui ne paniquent pas, ça rejoue derrière pour essayer de repartir de l'autre côté. Le capitaine qui envoie son ballon côté droit. Et c'est le numéro de Caïs. Caïs qui provoque en 1 contre 1. Ça passe pas sur cette fois-ci, mais
L'arbitre il a qui été, siffle la faute. Il a été légèrement accroché. J'ai l'impression que l'arbitre a décidé de ne rien laisser passer. 4 minutes écoulées. Nous sommes dans la 5e minute du temps réglementaire. Donc on est à la mi-temps de cette seconde période. Exactement, avec peut-être potentiellement quelques arrêts de jeu en fin de match. Donc peut-être qu'il reste 5 ou 6 minutes. Quoi qu'il arrive, Lille est bien placé sur un bon coup franc. On va voir ce qui va se passer. Mais ça peut donner une opportunité sérieuse pour les Lillois. Ça part bien, c'est Gabin. Oh, ça part bien, juste au-dessus du but. Incroyable. Il a une sacrée frappe, ce jeune garçon. Alors pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui ont l'œil, vous avez certainement remarqué qu'on joue sur une demi-moitié de terrain et pas sur un terrain complet. C'est le terrain de catégorie U10-U11. Et à la limite, ça changera bientôt pour eux. Pas U12 ou 13, mais en U15. Là, ils auront la possibilité de courir sur le grand terrain, mais ils seront à 11 aussi à ce moment-là. Les Lillois qui semblent maîtriser leur art, comme l'on dit. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur un truc parce que les téléspectateurs n'ont peut-être pas vu, mais on est bien sur du foot à 8 contre 8. Il y a 7 joueurs de champ, un gardien. C'est la catégorie qui veut ça. On joue sur une moitié de terrain. Donc c'est du 8 contre 8. Les Lillois qui continuent un peu leur marche en avant. Ça se joue dans le camp lyonnais. Bonne conservation de balle. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est la rapidité d'exécution de jeu. Déjà cet âge-là, je suis d'accord. La précision des passes. Les passes. Où ça va vite. Les passes trouvent régulièrement leur destinataire. On voit qu'il y a un vrai niveau chez ces jeunes sportifs. Ils ne sont pas dans ces clubs-là par hasard, Gilbert, de toute façon. 6 minutes de jeu, on entre dans la 7e minute. On arrive sur la toute fin, le money time. Exactement, c'est le money time. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais il y a quelques secondes, ces garçons n'évoluent pas à Lille ou à Lyon par hasard. C'est que déjà, ils ont un très bon niveau. On n'est pas en finale de la Real Cup non plus par hasard. Et je vais aller encore plus loin. On ne participe pas à la Real Cup par hasard. Encore moins en phase finale. Sur les 32 équipes, je pense que tous les joueurs avaient un bon niveau. Ça, c'est évident. Et ça repart. Côté gauche, ça centre en retrait. C'est super bien joué. Et c'est le jeune Gabin qui reprend derrière. Dans les gants du gardien. Dans les gants de Naïm, le gardien de l'Olympique lyonnais. Assez vite, en retrait. Ça repart côté lyonnais. Ah là là, lui c'est un grand technicien. Alors je suis pas sûr que ce soit le moment vraiment de faire ces petits dribbles, mais c'est très intéressant ce qu'il propose. Ça joue très bien. Techniquement, c'est très au point. Il faut arrêter de tricoter côté lyonnais. Il faut arrêter de tricoter. Il faut aller de l'avant. Il faut jouer collectif. Le petit pont. Oh là là, attention à la faute. Très bien défendu. Ça commence à se corser. On est à 7 minutes dans le temps réglementaire. Moins de 3 minutes à jouer. Et pour l'instant, c'est toujours les nordistes qui mènent 1-0 face à Lyon. Le problème, Naïl, vous le voyez, le numéro 10 lyonnais, c'est vraiment un très bon technicien. Le petit reproche qu'on pourrait lui faire aujourd'hui, je trouve, sur cette finale tout du moins, c'est qu'il aime beaucoup trop tricoter. Alors que à ce stade de la compétition en finale, quand il reste 4 minutes ou 3 minutes, il faut peut-être essayer de construire, d'aller vers l'avant et éviter des pertes de balles dommageables si près de son but. Je vous incite à partager sur les réseaux sociaux cette diffusion, bien évidemment, en parler sur les réseaux sociaux. Oh, le coup franc de Gabin, c'est bien dévié par la tête, c'est bien dévié. Oh là 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 là. Dans les bras du gardien lyonnais, ça repart. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance. De remise à plat et de jouer court, mais c'est toujours dans les jambes des joueurs de Et le contre lyonnais, ça repart côté droit. Oh la faute. Logiquement sifflé par l'arbitre Enzo Costantin. Il reste à peine 2 minutes dans le temps réglementaire. C'est simple, les Lyonnais s'ils veulent revenir dans la partie, c'est maintenant. Ils n'ont plus le choix. C'est maintenant ou jamais. Ou l'année prochaine, à la limite. Mais il faut dire aussi quelque chose. Il y a une réalité absolue, c'est que les Lillois ne laissent pas beaucoup de place. Il n'y a pas d'erreur défensive, il n'y a pas d'erreur sur le terrain. Ça joue, c'est équilibré, c'est propre. Difficile de prendre les Lillois à défaut. On est dans la moitié de terrain lilloise, mais c'est compliqué pour les Lyonnais de construire là et d'atteindre le but. Alors peut-être la performance individuelle, le coup de génie, il reste un petit peu moins d'une minute 30, ça va être compliqué, mais sur une mi-temps de 10 minutes, sur une minute 30, tout peut arriver, clairement. Tout peut arriver, bien évidemment, puis il y a aussi quelques arrêts de jeu certainement, de l'ordre d'une petite minute, mais il va falloir vite se remobiliser côté lyonnais parce que ce serait
Vraiment dommage de terminer cette finale. Je pense qu'il pourrait nourrir des regrets. Il y avait autre chose à faire, je pense. Et ça repart. Côté lyonnais. On va chercher. Ah là là, c'est trop fort. C'est pas assez calibré. Allez, les dernières secondes de cette deuxième mi-temps, sauf coup d'éclat, je pense que c'en est désormais joué. Des chances des Lyonnais. Le joueur qui m'impressionne le plus là sur le terrain, c'est ce petit Bilal, là, le capitaine lillois. C'est serein. Quel numéro ? Numéro 8 côté lillois. Vraiment très intéressant. C'est très serein, ça perd pas le ballon. Ça donne des consignes aux coéquipiers. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Alors je dis capitaine, mais je suis même pas sûr qu'il soit réellement capitaine, ce garçon. En tout cas, c'est très propre. Ouh, ça repart. Ouais, attention, ça là, on se mélange les pinceaux. On se mélange les pinceaux côté lillois. Attention, encore peut-être une opportunité pour les Lyonnais, mais non, c'est encore le numéro 8 lillois, Bilal, qui fait la différence. Ce garçon-là, je pense, est réellement l'homme du match. C'est la fin du temps réglementaire. On est à un petit peu plus de 10 minutes de jeu. Je pense que l'arbitre laisse jouer quelques secondes d'arrêt de jeu. Allez, il restera peut-être une dernière opportunité pour l'une des deux équipes, mais côté lillois, on a tout intérêt à garder le ballon. La perte de balle de Gabin, ça peut coûter cher pour les Lillois. Ça repart pour une dernière offensive côté lyonnais, côté droit. C'est bien dégagé par les Lillois. Oh, ça sent bon la victoire finale. Ça sent bon le deuxième titre. Le deuxième titre déjà pour le LOSC, puisque les Lillois avaient gagné en 2016 face au Stade Rennais. On est à 1 minute quasiment de temps additionnel. Gilbert, alors qu'il y a un jeune garçon à terre. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu un contact avec un Lyonnais, ça c'est certain. Il se relève, plus de peur que de mal, c'est le principal. Gilbert, êtes-vous sûr que votre chronomètre fonctionne correctement ? Parfaitement, on est à 11 minutes 13 secondes de oh là là, la dernière opportunité qui passe juste au-dessus. Temps réglementaire. Allez, dernier dégagement. Certainement le dernier dégagement pour les Lyonnais. L'arbitre a regardé sa montre. Peut-être la dernière opportunité. Non, les Lillois toujours bien en place. Ne se laisse pas piéger les Lyonnais qui repartent peut-être pour la dernière possibilité. Ça part côté droit. Ouh, c'est pas assez appuyé. C'est bien sorti par les Lillois. L'arbitre qui s'apprête à siffler. Peut-être la dernière action. C'est terminé, Gilbert. Victoire du LOSC. Victoire logique, j'ai envie de dire, pour les Lillois. Deuxième victoire dans la Real Cup pour les Lillois, puisque lors de la deuxième édition, je le disais précédemment, ils avaient battu le Stade Rennais en finale. Une victoire logique, un pénalty raté des Lillois. Les Lyonnais ont eu leur opportunité, un poteau aussi également, mais finalement, ce coup franc de Bilal en fin de première mi-temps.